Yep tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Et oui, ça fait très longtemps. Et donc sur Nanatsu no Taizai, petit tuto sur les items comme je vous avais promis. Je vous avais fait le petit, pas vraiment un sondage, mais une petite demande sur la communauté YouTube pour voir si ça pouvait vous intéresser. Et apparemment c'est vraiment le cas. Il y en a beaucoup qui ont peut-être besoin de ça. Donc du coup on va faire ça. Alors là, comme vous pouvez le voir, on est sur SDLGC, donc c'est le site, je dirais, informatif sur le jeu, que ça soit sur les personnages, sur les items, sur la nourriture, enfin sur les stats, enfin plein de choses. Et là, on va regarder principalement pour tout ce qui est item, on va en parler et puis après on ira voir sur le jeu à peu près ce que ça donne tout simplement. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur tout simplement ce qui va caractériser le nom des items en gros, si vous voulez. Donc là, par exemple, avec la petite épée, ça va être les items d'attaque. Donc là, voilà, c'est classique. Je pense que ça, c'est que des trucs que vous avez déjà vus. Donc les critiques qui sont un peu partout, donc faut vraiment faire attention avec ça aussi. Par exemple, si on veut l'équiper sur une milim ou un slider, tout ça, faudra bien regarder ce que ça fait à peu près là. Donc voilà. Et ainsi que l'ensemble aussi, ça c'est important. Donc du coup, par exemple, on sait que si on veut mettre, si on veut gagner les 20% d'attaque supplémentaire, il faut mettre un ensemble de 4. Et en général, on met un ensemble de 4 items d'attaque avec 2 items de défense, qui normalement est ici. Voilà, donc ça c'est pas mal, 20% de défense et 20% d'attaque en plus, c'est vraiment intéressant. Sachant qu'en plus on peut savoir à peu près où ils sont, c'est-à-dire que... Hop. D'accord, j'ai pu changer les emplacements, bon c'est pas très grave. Là par exemple on peut voir que par exemple pour... Oula, ils m'ont même changé les noms. Ah oui c'est bizarre, j'ai fait un truc bizarre là. C'est pas normal. Oh oh, j'ai fait un truc chelou. Attendez, on va reroll le truc. Voilà, donc là par exemple on voit qu'on peut l'avoir à partir du chapitre 1. Donc les items d'attaque, chapitre 2, les items de défense, etc. Donc ça c'est assez intéressant si vous voulez les fermer pour savoir à peu près où ils sont. Et maintenant on va passer au truc le plus intéressant, les statistiques. Donc là en gros, comme vous le savez, on a des stats en fonction des items. Donc là on a les bagues, les brassards et tout ça, hein, comme on le sait tous, sur chaque rang, que ce soit attaque, défense, etc. Ça sera tout le temps les mêmes trucs. Donc là par exemple, on va prendre la bague. Statistiques d'attaque, donc là par exemple on retrouve le C, l'UC, R, SR, SSR, donc là tout simplement c'est système de rareté. Moi je pense que avant UC, enfin avant le R c'est pas très intéressant, moi je prends au minimum R et après on va au SSR grand max. Donc là par exemple pour le R, pour certaines stats on va pouvoir voir qu'il n'y a pas tant de différence. Et c'est pour ça que moi je vais vous dire on va privilégier en général les items R et par exemple juste la ceinture SSR. Pourquoi? Parce que la ceinture comme vous pouvez le voir ici, en SSR elle va donner entre 3900 et 5200. Et là vous regardez par exemple 2700 et 3600, on a quand même plus de... Enfin c'est quand même ouais, plus de 1500 d'écart quoi entre deux on va dire. On va prendre large. 2 points donc c'est quand même assez énorme. Et pareil après pour le reste, c'est pour ça que sur le reste c'est pas si intéressant. Là par exemple si on prend les boucles d'oreilles, le R c'est entre 53 et 70 et là on est entre 105 et 140. Donc là il y a plus grand écart, c'est un peu en dessous d'une centaine de points, donc c'est pas intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Là, c'est pas intéressant de choisir un item SR ou SSR pour ça. Dès qu'il y a des niveaux à peu près moins comme ça, c'est moins intéressant. Après les orbes aussi, moi j'hésite. Mais bon, là on a à peu près, voilà, 1004 d'écart. Les orbes aussi, j'hésite à les mettre SSR, mais pour l'instant ça vaut pas le coup. Il vaut mieux viser une ceinture SSR avec un ensemble R, moi je dirais, pour commencer à avoir des stats intéressants. Il vaut mieux viser par exemple, comme vous allez voir en dessous, là on a brassard anneau, donc là c'est ce qui est l'item en haut à droite, non à gauche pardon. Et du coup on peut voir qu'ici on peut avoir les substats, pénétration, attaque et tout ça, et c'est entre 1 à 3%. Mais vous allez vite comprendre pourquoi il est plus important de prendre du R que du SSR pour l'instant, du moins pour les free players. Tout simplement, je vais vous le dire tout de suite, c'est que ça coûte énormément de ressources. Donc déjà la ressource SSR elle n'est pas évidente à avoir, la pierre bleue qui est très coûteuse. Et ensuite, si les stats sont pas bonnes, pour les rerolls, ça va vous coûter 2 gemmes. Donc c'est hyper coûteux. Alors que si vous prenez du R, déjà la ressource elle est beaucoup plus facile à trouver. Et ça vous coûtera à peine 10 000 pour reroll les substats. Et ça c'est bien. Donc du coup, mieux vous visez peut-être, allez, 70 au lieu de 140. 70 mais avec... alors attendez, c'est quoi? C'est les boucles d'oreilles. Mais avec 3% de substats que un 140. Avec, bah, je sais pas, 1% de défense avec un gros coup de chat. Ou on sait pas trop, ça va tomber ailleurs. Et vous allez reroll 20-30 gemmes pour rien réussir. Donc voilà, vous perdez peut-être, allez, quelques points.
mais au final, vous allez être quand même bien meilleur, donc ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Bon, ça vous serez meilleur si vous avez tout full SSR, tout bien monté, mais c'est quasiment très compliqué et très chaud, ça va vous coûter vraiment trop en gemmes, donc c'est vraiment pas worth pour l'instant. Je pense que plus tard il y aura des events un peu comme le King qu'on a eu maintenant, qui va nous permettre tout simplement de farmer toutes ces ressources. Donc voilà, là je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vais garder cette image que je vais vous mettre sur le côté et on ira voir tout ça sur le jeu. Re tout le monde, donc maintenant on se retrouve sur le jeu et je vous mets bien évidemment l'image à côté, donc celle-là va être plus importante, c'est celle que vous allez utiliser tout simplement pour reroll les stats. Alors, du coup on va aller dans notre équipe, donc là on va aller par exemple sur notre Elisabeth Vert que j'ai commencé à monter il n'y a pas longtemps. Donc là je lui ai fait un stuff HP défense, on nous préconise quand même sur elle, vous allez me dire pour certains un stuff plutôt attaque et défense ou attaque régène, des trucs comme ça. Parce que tout simplement ses compétences régènent en fonction, enfin comment dire, redonnent beaucoup d'HP en fonction de l'attaque. D'accord, je suis d'accord, c'est en fonction de l'attaque. Mais par contre, ça reste quand même le healer le plus fort du jeu. Même sans forcément lui donner 2000 d'attaque en plus, elle n'a pas forcément besoin. Enfin 1000 d'attaque en plus plutôt, parce que 2000 ça me paraît énorme. C'est pas, voilà, c'est pas obligatoire et il est déjà énormément comme ça. Je pense que pour l'instant il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à mettre de l'attaque. Moi je pense qu'il faut plutôt de la résistance, voilà. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc là du coup comme vous pouvez le voir, j'ai mis la ceinture SSR et tout le reste quasiment R, sauf la bague que j'ai mis SR pour vous montrer tout simplement la différence entre chaque rang d'item. En revanche, beaucoup m'ont préconisé quand même de pas mettre du SR, que ça valait pas le coup. Je pense que je vais être plutôt d'accord avec eux, le SR n'est pas forcément worse. Mais au début, si vous n'avez pas grand chose et rien, autant en mettre un, voilà, ça va donner peut-être une avance sur une étoile, ça peut être assez intéressant, mais bon, en vrai c'est pas ouf. Donc là on va regarder pour le SSR. Oula, non, avant on va regarder. Donc là voilà, ici on a la petite fiche de toutes les stats possibles. Donc c'est tout simplement ce que vous allez retrouver sur les stats que je vous avais montré tout à l'heure. Qui sera en gros l'ensemble que vous verrez sur... alors attendez, au pire je vous mettrai l'image sur le côté. Donc en premier normalement on est censé avoir l'attaque, la défense. Là exactement je ne suis pas sûr, mais là les HP tout ça etc. Je vous mettrai la petite image sur les côtés. Là c'est pas très important pour l'instant de l'avoir maintenant. On a la récupération, tout ça. Là on a tout ce qui est les critiques. Enfin bref, vous verrez ça après parce que là j'ai pas l'image sur moi non plus. Donc c'est pas très grave. Alors du coup... on avait dit qu'on voulait regarder sur ça. Et aussi que forcément vous les retrouvez là, hein, bien évidemment. Donc là, notre item. Comme vous pouvez voir, là je lui ai mis un HP de 2,1%. Gros coup de cul, j'ai reroll avec une pierre. J'ai pas eu besoin de reclaquer derrière pour avoir ça. Enfin, il me semble. Mais en tout cas, c'est pas très grave. Donc là, bien évidemment, on peut les monter. Parce que là, voilà, enfin, je pense que vous connaissez. Là par exemple il faut les monter plus 5. Donc là on a les pierres rouges qui sont farmables avec l'event de ban. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir mais je vais en avoir extrêmement besoin. Donc là on va faire un petit voilà, on va faire un petit test. Donc là vous mettez plus 5, on a 80% de chance de réussite. Donc là je vais faire ça. Et du coup avec les pierres rouges, bah forcément ça va upgrade en fait vos items. Et à savoir franchement que les items c'est hyper important. Pourquoi il m'a pas upgrade, j'ai mis le plus 5, c'est bizarre ça. Alors attendez. Et forcément plus vous montez en stats, plus ça va coûter. Donc ça il faudra faire gaffe. Donc là en fait j'ai mis l'augmentation automatique. Donc là ça ira jusqu'au plus 5 tout seul. A savoir aussi que les items normalement en fonction de leur rareté, comme vous avez pu voir, c'est une marge en gros. Par exemple avec le R, la ceinture c'est entre 1200 et 1600. Ah non, plutôt 1800-2400. Oui, il y a une petite marge de quelques centaines de points. Donc en général, les items, si vous voulez être sûr quasiment de les avoir bien, il vaut peut-être mieux les acheter en boutique. Donc les R, je dis bien les R, ça peut valoir le coup, vous tuez un boss, je sais pas, un démon rouge. Voilà, vous prenez 2-3 petits items R si vous pouvez, ou sinon vous les farmez en fonction de leur endroit, comme vous voulez. Mais les SSR, faut pas. Voilà, moi je l'ai fait, mais il faut pas. Ça coûte super cher, ça coûte 720 000 quand le boss est détruit, mais sinon ça coûte plus d'1 million de points de gold. Et les gold, c'est très très précieux, donc ne faites pas ça. Moi je l'ai fait pour gagner du temps pour cette vidéo, donc il faut pas le faire. Voilà, donc là je vous ai montré comment on augmente tout ça. Bon, on va prendre du coup l'exemple sur celui-là quand même.
Donc voilà, vous voyez qu'il me faut ce fameux fragment. Donc là, je peux le farmer un peu quand je veux. On le farme d'ailleurs sur le boss aussi, au passage. Donc là, par exemple, pour 40 000, hop, on va payer pour passer 2 étoiles et gagner une stat. Donc là, j'ai gagné une stat critique. On est sur une boucle d'oreille. Donc la boucle d'oreille, c'est la défense, la patience, résistance au critique contrôle, j'imagine. Donc là, c'est pas intéressant. Là, on a dû tomber sur la critique contrôle, donc pas intéressant. Ok, donc là, pareil. Là, c'est toujours pas intéressant. Donc là, nous, ce qu'on va viser, c'est tout simplement la défense. Hein. Donc c'est la première stat que j'ai mis ici. Et du coup, vous allez me dire, ouais, mais c'est en chinois, comment on sait que c'est de la défense? Bah déjà, vous regardez par rapport au perso au début. Alors attendez, on va voir après, je vais vous expliquer ça parce que c'est vrai que c'est peut-être pas évident. Ah bah voilà, 2,8% sur la défense, c'est pas mal. Donc là, ça nous fait 5% de défense, très content. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, là on a l'attaque. Mais du coup, faut bien regarder, hein, parce que ça ressemble vachement, mais c'est pas tout à fait le même. Donc là, on a un sorte de... C'est pour ça que tout à l'heure, je vous montrais ça. Il va falloir se référencer là-dessus et prendre l'image que je vous avais mis tout à l'heure. Et c'est à partir de là. Donc là, on peut voir que c'est qu'ici, normalement. Ouais, c'est celui-là. Normalement, c'est celui-là la défense. Si je m'abuse. C'est vrai que c'est pas évident comme ça. Mais ouais, c'est celui-là. Donc en gros, c'est le deuxième. Le troisième, pardon. C'est celui-là. Ça, en gros, c'est la défense. Celui-là, je ne sais plus ce que c'est, mais celui-là, c'est la défense. Voilà. En gros, il va falloir un peu vous renseigner et regarder par rapport à l'image que je vous ai mis tout à l'heure pour savoir à peu près ce que vous mettez, quoi. Là, comme ici... Là on a encore de la défense et on a l'attaque aussi qui ressemble vachement. Voilà, donc là c'est l'attaque, donc c'est celui avec l'icône ici, donc c'est le deuxième. C'est celui-là. Donc là on a l'attaque et la défense en fait. Voilà. Après on a l'HP. Le premier je vois pas du tout ce que c'est au final. Mais là on a l'attaque, défense et HP. Voilà, ça c'est les trois les plus importants je dirais, qu'il faut retenir quasiment. Donc voilà, alors du coup on va regarder maintenant avec le SR. Donc le SR maintenant ça vous demande ce genre de fragment. Voilà. Fragment que j'économise parce que vu que du coup je l'utilise jamais, vous avez l'impression que j'en ai quand même vachement plus. Mais en vrai c'est plus dur quand même de les avoir que l'autre. Donc là 40 000, donc je vais pas le faire. A savoir qu'en fait, là par exemple, si je veux reroll une substat bleue, imaginons que je vais là. Donc ouais, ça c'est très important, si vous voulez relancer vos substats parce que vous avez pas eu le temps d'augmenter comme il faut, vous voulez les relancer, et ben il vous suffit d'aller sur cette petite icône, voilà ici, qui fait une sorte de petit reboot. Et en fait quand vous appuyez sur une compétence, voilà, vous payez 10 000 parce que forcément c'est la rareté R qui fait ça, c'est pas très coûteux comme vous pouvez le voir, vous payez 10 000 et vous pouvez relancer la stat. Donc ça c'est assez intéressant. Donc voilà, et sauf que là, ça va pas coûter 10 000 avec celle-là. Une fois que vous l'aurez mise, vous allez vouloir reroll la stat, ça va coûter une gemme. Donc déjà le SR ça commence à être un peu coûteux quoi. Une gemme, voilà, ça commence à être un peu chiant. Et pour le SSR, donc là par exemple, j'ai passé, hein, vous voyez ces fragments sont hyper durs à avoir. Donc c'est sûr que, mis à part la ceinture, vaut peut-être mieux pas trop en mettre quoi. Il vaut même peut-être monter 3-4 personnages en item. Et après ne pas s'amuser à monter tous les autres quoi. C'est-à-dire que vous switchez entre vos items. Parce que pareil, si je veux l'enlever, ça va me coûter je sais plus combien, ça va me coûter 10 000 gold aussi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de monter un minimum de palettes de personnages pour pas que ça soit trop coûteux en quelque sorte. Donc voilà, donc là par exemple, si je veux reroll la stat, 2 gemmes. Voilà, c'est pour ça que c'est hyper coûteux de monter du SSR. On peut pas monter du full SSR sur le jeu, c'est pas possible, c'est beaucoup trop coûteux. Donc moi je vous conseille vraiment un peu cette technique, c'est-à-dire de mettre juste la ceinture SSR parce qu'elle donne quand même beaucoup de stats. Donc d'ailleurs que vous pouvez voir ici, c'est un peu la marge 3900 et 5200. Donc voilà, moi je suis quand même sur une bonne petite marge. Donc voilà. Franchement là je trouve c'est assez intéressant de mettre juste celui-là parce qu'il va vous donner quand même beaucoup de points. Surtout que là ça donne beaucoup d'HP. Donc là vous voyez que je suis à peu près à 82 000 d'HP, c'est quand même énorme. Donc là 60 499 plus 22 000. Donc c'est quand même intéressant. Pareil, donc là on avait dit que c'était l'attaque, donc là on a presque 4500 d'attaque je dirais. En défense on est à 4000, voilà clairement. Et là j'ai pas augmenté le reste parce que j'ai trouvé que c'était pas intéressant. Donc là c'est vraiment les stats les plus importantes hein, clairement dans le jeu. Voilà les gars, je pense que je vous ai quasiment tout dit sur le jeu, il n'y a pas besoin vraiment de plus. Là je vous ai mis Elisabeth parce que celle que j'ai commencé à peu près hier pour farmer le King, que je trouve assez intéressante, d'ailleurs il faut que je la finisse de la monter en étoile, ça c'est très important. Après il y a les autres personnages que j'ai commencé à monter, bon après les autres j'ai fait un peu moins bien, on va pas se mentir. Là par exemple sur les Moulous,
J'ai une bonne puissance, parce que je l'ai quand même vachement monté en étoile, qu'il est level 65 et tout. Mais lui, comme je savais pas encore comment le monter, je vais vous montrer l'exemple à pas faire, c'est celui-là. Voilà, en gros, je l'ai monté avec donc la ceinture SSR, donc ça c'était pas mal. Mais par contre avec du full SR, et ça c'est de la merde, c'est-à-dire que là, j'ai gaspillé à mort, mais pour rien quoi. Parce que vous regardez, c'est-à-dire que là par exemple j'ai que de la critique. Mais c'est pas intéressant quoi. Je veux dire, en plus c'est même pas la même stat de critique. Mais c'est tellement coûteux qu'en fait je vais pas me faire chier à les monter plus, vous voyez. C'est qu'après que j'ai compris, en voulant essayer de comprendre plus ces items et tout, à arrêter de monter au pif, que je me suis dit, oula, faut peut-être se calmer, tu vois. Là, Fufu, t'as fait de la merde. Là, même là, c'est même pas de l'HP, là. C'est pas 4,9% d'HP. Non, 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 là c'est de la 4,9% d'HP régène. Donc c'est pas ouf, hein. Et là c'est pareil, c'est pas de l'HP ça, hein. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas de l'HP. On a dit que c'était la ceinture. Ça doit être, alors soit de la récupération, donc là ça doit être de la récupération. Ça doit être soit de la régène, soit de la vol de vie. Et là je viserais plus de la vol de vie quoi. Donc autant dire que c'est pas intéressant. Autant vous dire, j'ai des bonnes stats on va dire en quelque sorte sur les points de personnage. C'est pour ça que je m'en sors pas trop mal au final. Mais en réalité, mes passifs c'est dégueulasse. C'est-à-dire que mieux vaut avoir, je sais pas... 8000 d'HP, parce que là ça m'a donné combien? Parce qu'au final, voilà, parce que là j'ai monté 8000 d'HP avec 3% plus. Là avec 3% je serais monté mais tellement plus haut quoi. Là quand j'aurais bien fini ma Elisabeth, vous allez voir je vais être vachement plus haut, parce que là ça sert à rien que je monte ça quoi. J'arrive pas à gagner en stats donc c'est pas intéressant. Là c'est juste que je l'ai monté level 65 et que ça aide énormément avec des étoiles quoi, que j'arrive à avoir une puissance assez correcte sur le perso, mais en vrai c'est pas vraiment worse. Donc voilà les gars, c'était le petit tuto sur les items. J'espère n'avoir rien oublié, mais en tout cas pour moi c'est le principal, hein, c'était savoir à peu près qu'est-ce qu'il faut augmenter et comment. Quel item utiliser. Est-ce que le R ça vaut le coup? Est-ce que le SR ça vaut le coup? Quel item SSR faut mettre? Moi je sais qu'il y a quelques personnes aussi qui font du full SSR sur le côté gauche et du full R sur la droite. Mais comme je vous ai dit, c'est coûteux. Après c'est à vous de voir, c'est comme vous voulez. Moi je pense que c'est assez coûteux. Moi je pense que cette méthode là c'est la meilleure. C'est SSR là et full R comme je disais. Et puis voilà, hein. Voilà, en tout cas les gars, je vais pas m'attarder plus parce que sinon je vais parler encore pour rien dire, enfin bref. J'espère que cette vidéo sur les items vous aura plu et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner quand même. Allez, peace tout le monde!